Eh bien, c'est un grand privilège. Enfin, ils sont là. Nous avons eu le privilège autrefois d'entendre Richard Lauder. Il a même des cassettes qu'on peut acheter un peu partout. Nous enregistrons dans le temps des fêtes. Et puis, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je l'ai eu en cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. Il faut que vous alliez la chercher à quelque part, là. Mais j'aimerais juste dire en passant que c'est un grand privilège d'avoir maintenant l'épouse de Richard aussi, qui est Carole. Soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. C'est un privilège d'être ici avec toi, Fernand. Oui. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir venir puis partager avec toi la parole de Dieu. Puis d'emmener ma femme aussi qui peut partager aussi. Oui. C'est au moins 50 de votre œuvre, de votre ministère. Oui. Certainement. Et vous avez un D'accord, garçon déjà qui s'appelle Jean-Michel. Oui. Et est-ce qu'on annonce un petit peu là ce qui... Oui, comme vous voulez. C'est dur à cacher. Oui. Oui, bien, elle porte très bien l'enfant qu'elle attend. Oui. T'es rendu au quel mois, là, Carole? 6e mois. C'est pour le mois de mars. Eh Un bien. beau cadeau du Seigneur pour le mois de mars. Pour le mois de mars, on va... Peut-être, c'est près de Pâques cette année, le mois de mars, est-ce qui est au mois de... Ou je crois, oui, je crois que Pâques. Pâques est un peu après. Oui, un petit peu peut-être vers après. la fin de mars ou début avril, là, je ne suis pas certaine. Quel grand... Vous savez si c'est un garçon ou une fille ou si vous, Non, vous c'est prenez une ce que le Seigneur surprise. envoie? Pas. Oui, Une surprise. on va attendre Amen. de voir ce que c'est que le Seigneur va nous donner. Racontez-nous brièvement ce que vous faites tous les deux dans la vie. Peut-être Richard, si tu veux. Moi, comme tu l'as dit au début, Fernand, je suis chanteur. C'est ça, je gagne ma vie à chanter tout partout dans la province de Québec, la gloire du Seigneur. Je chante seulement que du gospel, qu'on appelle, il n'y a pas de mot français pour ça, mais c'est des chants chrétiens, tout partout où ce qu'on m'appelle pour aller à annoncer la parole en chant. Aimerais-tu nous dire où, Richard, des endroits? Ce serait bon de mentionner rapidement, si c'est possible. Les villes, toutes les villes, la semaine prochaine, jusqu'à Québec, Saint-Jean. Couvre Je vais- toute la province de Québec. Et puis les émissions de télévision, est-ce que tu aimerais en mentionner quelques-unes? Mais il y a ton confrère, là, Sur Parole. avec Raymond Lemaire, oui, qui joue probablement souvent tout de avant suite ou après. là. oui. Oui. Il y a au Centup, souvent que je pense à la télévision aussi. On fait beaucoup de radio aussi, parce que les chants sont entendus au poste de radio chrétien. On a finalement un poste de radio chrétien qui diffuse ici à Montréal, qui est WCHP 760 sur le cadran AM. Formidable. Il faudrait que vous syntonisiez ces différentes émissions. Amen. Nous travaillons vraiment ensemble et puis pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai appris, Carole, que vous aviez terriblement peur de la mort. Oui, c'était une de mes grosses, grosses peurs que je n'ai plus aujourd'hui, là, puis je remercie le Seigneur pour ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est produit dans votre vie pour que vous ayez autrefois cette crainte? Disons, j'ai perdu mes parents. Ma mère, j'avais 11 ans quand elle est décédée, puis mon père, j'avais 16 ans. Puis quand on perd des gens qui nous sont chers, qui sont proches, je veux dire, pour un enfant, notre famille, c'est tout ce qu'on a. Ah oui. Et puis, je veux dire, c'est quand même dur à accepter là, d'être séparés d'eux autres. Et puis, ce qui arrive, c'est que je me disais, comme peut-être beaucoup d'autres se disent aussi, peut-être pour les gens qui écoutent, des fois, j'ai déjà souvent entendu cette expression-là, on dirait que tous ceux que j'aime meurent autour de moi. Puis moi, cette expression-là, je m'en suis servie. Et puis, le Seigneur m'a vraiment aidée avec ça, là, quand j'ai appris à me réfugier dans le Seigneur. Puis, sachant là, que, comme là, qu'est-ce qui me faisait le plus peur dans tout ça, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Disons que la crainte, comme, disons, pour en venir à aujourd'hui, quand on s'est rencontrés, on s'est mariés, puis on a toujours été très, très proches dans notre couple, puis j'avais toujours peur. Je me disais des fois, s'il retardait des fois de son travail, il disait, bon, mais je vais arriver à 5 heures. Il était à 5h30, 6h moins quart. Je me disais, bon, ça y est. Je pensais toujours tragiquement, tu sais, je me disais, bon, ça y est, il y a peut-être eu un accident. Je vivais toujours avec cette peur-là. Est-ce que vos parents ont eu une longue maladie ou si c'était une mort? C'était assez subite? subitement, les deux. Oui. Les deux, c'était subitement. Il n'y a pas eu d'avertissement. Alors, C'est probablement plus difficile. Probablement. Mais, Je me souviens même, des fois, rentrer le soir, puis elle pleurait dans le coin, dans le salon, puis je me demandais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait. On n'était pas chrétiens comme on est aujourd'hui. On ne croyait pas en Dieu. Notre vie n'était pas basée autour de Jésus. Notre vie était de faire qui nous plaisait, quand on nous plaisait. On se disait c'est chrétien, ça. mais on était
comme dans le courant du monde. Nominalement chrétien. Exactement, mais on C'est ne ça. connaissait pas Jésus On ne vraiment. lui parlait pas au Seigneur, on ne se réfugiait pas en lui non plus avec nos soucis. Puis me demander souvent pourquoi elle pleure, qu'est-ce que j'ai fait. Mais plus tard, quand on a rencontré Jésus, puis qu'elle a été délivrée de cette peur, qu'elle a tout remis à Christ, disant Jésus, c'est à toi. Je te remets tout, là. Je ne peux plus rien perdre parce que c'est à toi, puis tu m'appartiens toi aussi, puis je t'appartiens. Mais après ça, elle a pu partager, dire, tu sais, les fois que je pleurais, c'était à cause de ça, parce que j'avais peur de la mort. Puis aujourd'hui, elle a pu. Continue, Carole. Ben, Oui, j'aimerais savoir ce qui s'est produit là, pour que cette peur soit... Oui, pour la paix du Seigneur qui Oui. est venue, là. Disons, c'est justement ça, comme que Richard a dit, je veux dire, on ne se réfugiait pas dans le Seigneur, on ne suivait pas le Seigneur. Et puis, quand, à un moment donné, la Bible nous a été introduite par des amis, des amis proches à nous. Puis, on a commencé, à chaque jour, on lisait le Nouveau Testament. Puis, je me rappelle, des fois, je disais, tu comprends-tu qu'est-ce qui est écrit, Richard? Puis Richard disait, ben non, je comprends pas. En tout cas, on va faire confiance au Seigneur, on va continuer. Puis, on demandait au Seigneur, Seigneur, on comprend pas exactement ça, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on a tombé dans l'Évangile de Jean. Puis, Jean, comme à un moment donné, si on prend dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis là, on commençait à s'apercevoir, mais Jésus, c'est pas juste un homme qui est mort sur une croix. Il est arrivé quelque chose 3 jours après, il est devenu vivant. Oui, oui. Puis aujourd'hui, il est vivant. Puis on a réalisé qui était Jésus. Puis lui, je veux dire, le Seigneur, c'est notre assurance dans le sens que moi, je me disais, bien, on a peur de la mort, on ne sait pas. Tout le monde fait face à la mort, il n'y a pas de question. Personne ne peut lui échapper à ça. Et puis... mais de connaître qu'est-ce qu'il y a après la mort. Le Seigneur, j'ai découvert par la parole de Dieu, par la Bible, qu'il ne nous laisse pas confus. Il nous parle de comment est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est mort sur la croix pour nous autres, puis il est ressuscité le 3e jour. Puis aujourd'hui, en 1987, 88 et pour les années à suivre, il est vivant. Amen. Il est vivant aujourd'hui. Puis c'est ça, j'ai appris à me réfugier en lui, puis je me suis dit... Bien, Seigneur, tu sais, j'avais comme de l'espoir. Je me dis, Seigneur, puis on réalise aussi combien, je regarde en arrière, combien est-ce qu'il a pris soin de nous autres. Tous les détails. Je veux dire, nous autres, je veux dire, j'avais pas mes parents, mais je regarde en arrière et puis je me dis, Seigneur, j'ai jamais manqué de rien. J'ai manqué la présence de mes parents, puis ce que c'est mes parents pouvaient me donner, comme d'autres qui vivent ça, mais j'avais pas manqué de rien. Puis même le Seigneur m'avait donné mon mari, que je trouve qu'il est encore un cadeau aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Oui, hein? encore aujourd'hui. Combien d'années? Ça fait 13 ans qu'on est 13 ans, ensemble. toujours un cadeau. Puis Oui. tu dis, on a commencé à se réfugier en lui, mais on n'a Ouais. pas pu faire ça sans expliquer aux gens qu'un jour, on lui a demandé de venir en nous. Oui. Quand un jour, on a dit, Seigneur, c'est assez, on essayait de Ouais. faire notre vie Ouais. par la puissance du subconscient, puis toutes ces choses-là. Puis La pensée positive. la pensée positive. Puis à fin de compte, on s'est aperçu que c'était toujours sur notre propre pouvoir, puis on n'en venait pas à bout. On faisait toutes sortes de promesses, puis on va faire ça, puis on ne pouvait jamais tenir ses promesses. Un jour, on a dit, Seigneur Jésus, ça fait assez longtemps qu'on essaie sur notre propre pouvoir. Viens en moi, Seigneur. On l'a fait ensemble ce soir-là, puis Oui. on se rappelle. Hein? Oui. Vous La vous en date, souvenez? la date, Carole, l'heure. Oui. Puis viens en moi, puis c'est toi qui vas guider ma vie Oui. aujourd'hui. Là, on a commencé à se réfugier en lui. Oui, il y a une chose aussi que j'aimerais peut-être Oui, ajouter, là, c'est que on dirait que nous autres, les premiers, là, on dirait qu'on essayait de suivre une religion, on essayait d'avoir de l'air religieux, on essayait, puis on dirait que c'était donc compliqué. Tout semblait compliqué. Puis avec le Seigneur, quand on lisait à chaque jour, on disait, c'est simple. Jésus, c'est simple, c'est pas compliqué du tout, du tout. Puis comme j'aime beaucoup l'Évangile de Jean, là, comme j'ai un autre verset aussi dans Jean 14, chapitre 1. Puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça m'apportait tellement de paix dans mon cœur. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Puis je me dis, c'est simple ça. C'est tellement simple. Le Seigneur ne nous demande pas des rituels, il ne nous demande pas un paquet de choses, il nous demande juste de croire en lui. Tout simplement de croire en lui, de croire que sa parole est vraie, puis de croire qu'est-ce qu'il est venu faire sur la croix pour nous autres, puis de l'accepter tout simplement, lui demander de venir dans notre vie. C'est simple. On avait fait ça, on était
on est tout bonnement dans notre chambre. Il n'y avait pas rien qui avait de l'air religieux ou, Non, c'était ou quoi pas que une ce soit. église. Non, c'était très simple. Seigneur, viens dans notre vie. Viens, ça. t'es vivant, puis viens donc dans notre vie. C'était vraiment... Il n'y a c'était pas une eu belle d'éclair non expérience. plus, on doit donner les Non. autres. Il n'y a pas eu d'éclair après Non. ça, là, puis Non. on Il y a n'a pas eu pas changé de d'apparition. couleur, puis tout ça. Là. Non. Non, mais on doit dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Parce que dans les mois qui suivaient, Mm. on passait notre temps à dire, avant, on aimait ça. Mm. Aujourd'hui, c'est drôle, ça ne nous dit plus rien. Mhm. Avant ça, puis d'un coup, j'ai dit, hey, avant quoi? Avant quoi? Avant quoi? On a oui? dit, avant Ouais. quoi? Ah oui, ah oui. Là, on a retracé Ah, le oui. moment où on l'a accepté. Oui, Puis on a dit, c'était le point virant de notre vie. oui. C'est des révélations, ça. C'est Ouais. rien de super là, que les murs tombent à terre, là, mais c'est à l'intérieur. puis C'est beaucoup une plus grand. expérience qui est simple, mais qui est merveilleuse. Puis la peur que moi j'avais de la Oui. mort, le Seigneur l'a remplacée par sa paix. À partir Puis- de ce jour-là. Oui, à partir de ce moment-là, puis je me suis dit, mes parents, Seigneur, je sais que c'est toi qui s'en es occupé. Tu as vu à eux autres, puis c'était rien de... Pour le Seigneur, il n'y a rien d'inconnu. Ce qui s'est passé, il l'a vu. Le Seigneur est à présent, puis j'ai été capable de lui remettre ça. Puis ça m'a permis aussi d'apprécier encore plus que j'avais. J'avais mon enfant, j'avais mon mari, puis j'avais le Seigneur qui était bien présent dans ma vie. Là. Et puis le verset qui suit, ce que vous avez cité tout à l'heure, vous avez Oui, dit le Jean- premier verset de Jean 14, oui, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Mm. Dieu et croyez en moi. en moi. Eh bien, tout de suite après, c'est Oui. écrit, il y a plusieurs demeures Demeures. dans la maison de mon Père. Amen. Ça doit enlever la peur, ça aussi. Oui, oui, Et puis il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. oui. C'est si simple avec le Seigneur Jésus. Ouais. Si simple. Ouais. Les gens disent, ah, dans le ciel, on saura. Tu peux pas savoir. On le verra quand on sera là. Tu demandes, tu dis, est-ce que si tu meurs, est-ce que tu sais où tu t'en vas? On le saura quand on sera là. Tu n'as pas de besoin. Jésus nous prépare tout et nous dit exactement ce qu'il y a pour nous, à les conditions que lui donne, qui sont si simples, d'accepter son amour. La Bible, comme ça, aujourd'hui, ça doit représenter tout pour vous. C'est en lisant la Bible tous les deux, ce soir-là, ce jour-là, que votre peur est partie. Ça veut dire que la Bible, vous l'avez pris presque littéralement ce soir-là. Oui. C'est- Bien, on a, Personnellement. Je veux dire, Personnellement. Ce n'est pas un livre qui on est a écrit. tout simplement décidé, je pense que ça commence par une décision aussi. Nous avons tout simplement décidé que la Bible, ce qu'on lisait, c'est la parole de Dieu. C'était inspiré par le Seigneur. Puis à partir de ce moment-là, on a pris la décision de croire que c'était la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qui était écrit, c'est ce qui allait pour nous autres. Puis c'est ça qui était le mieux. tu sais. Puis il fallait l'accepter. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? On l'accepte. On l'accepte. C'est tout. C'est ce qu'on pourrait dire, comment fait-on pour croire? C'est de l'accepter comme un C'est justement. enfant, C'est de, simplement. oui, c'est justement, c'est de croire que qu'est-ce que le Seigneur a écrit, c'est vrai. Ce que le Seigneur dit, c'est vrai. C'est d'accepter ça. C'est pas rien de compliqué, d'accepter, de faire confiance au Seigneur, que c'est lui qui a tout en contrôle. C'est pas nous autres qui a tout en contrôle, c'est lui. Nous autres, on a quand même un choix en tant qu'individuel. Seigneur, je t'accepte ou je ne t'accepte pas. J'accepte que tu viennes dans ma vie. Je te demande de venir dans ma vie. Puis je te demande de me guider dans ma vie. Mais on a ce choix-là quand même de dire, Seigneur, je te veux ou je te veux pas. Laisse-moi tranquille ou viens dans ma vie. On a ce choix-là, mais le Seigneur est quand même en contrôle. Oui. Et pour vous, là, tout ça, ce n'était pas d'interpréter ou d'extrapoler la Bible. Et, sur la question, les gens disent, ah, vous interprétez la Bible comme vous voulez, puis chacun lui fait dire ce qu'elle veut, on Oui. entend ça. Mais vous, Oui. vous êtes au-dessus de toutes ces pensées-là. Ben, on a passé, je pense, par-dessus ça. Pas parce qu'on est plus brillant que d'autres, là. C'est, comme on a dit tout à l'heure, comme un enfant. De ne pas essayer de mettre des choses là, qui ne sont pas là, là. Comme vous dites, tu peux faire dire qu'est-ce que tu veux à la Bible. Mais si tu la laisses te parler, là, elle va te dire la vérité. Il faut que la parole de Dieu nous parle à nous autres. C'est pas à nous autres de servir de la parole de Dieu, mais servir qu'est-ce qu'il y a dedans, afin qu'il nous parle. Quand Jésus il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés », c'est simple. Tu n'as pas besoin d'être un théologien pour savoir ça. Il s'agit seulement que de laisser la parole parler à nous, et non pas nous se servir de elle pour faire parler qu'est-ce qu'on veut. Oui. Et vous allez ce soir, Richard, nous faire une belle chanson dans quelques instants. Et comment vous viennent ces chansons-là? Est-ce que c'est une expérience pour vous, une expérience personnelle quand vous faites une chanson?
je dois dire, je ne suis pas un écrivain. J'écris pas de chansons. C'est des chants qui m'ont béni, moi, les ayant entendus en anglais. La plupart, là, c'est des chants comme celui que je vais faire, là. C'est un chant anglais que j'ai entendu, qui m'a béni, qui m'a vraiment parlé. Puis j'ai dit, je veux transmettre ça à d'autres en français. Moi, on les traduit, Carole et moi, puis on les fait en français, afin que les gens français aussi aient la même expérience que nous autres aussi. Et vous avez réalisé combien de cassettes, comme j'en vois une ici, c'est pour le temps des fêtes, ça s'appelle le premier Noël, et puis vous en avez une autre ici. Vous en avez plusieurs, je pense. On est rendu à notre 4e en français, là. C'est la 4e cassette qu'on sort. Là. Bien, on va vous laisser vous rendre à votre endroit pour chanter, et moi, j'aimerais tout de suite vous dire qu'ils vont revenir tout à l'heure pour le mot de la fin.